Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur Kamasphère TV. Alors bon, je ne sais pas si je vais m'éloigner un petit peu du sujet du livre. Donc, mais ça peut toujours être intéressant parce que je rappelle que nous faisons des émissions pédagogiques pour informer sur tous les sujets qui peuvent mener à d'autres investigations, d'autres développements. Et je pense que en fait, vous parliez de découverte. Christophe Colomb a découvert les Amériques, mais bon, effectivement, c'est une réalité pour les Occidentaux, puisque par rapport à leur niveau de connaissance et de savoir, ils ne savaient pas qu'il y avait des terres au-delà des océans. Donc par rapport à leur niveau, oui, c'était une découverte pour eux, mais qui ne l'était pas pour les Africains. Ça, c'était la parenthèse. Oui. Mais ce que je voulais, la question que je voulais vous poser, c'est comment expliquer le fossé spirituel qu'il y a entre les Africains et les Occidentaux, puisque que ce soit les Africains ou les Occidentaux, nous venons tous de la même terre. Mais comment expliquer le fait que justement il y a cette prédation chez les Occidentaux, cette coloniser, utiliser la spiritualité comme un instrument. Qu'est-ce qui a fait la différence justement spirituelle en fait entre les deux, quoi? C'est quoi qui la frontière en fait, c'est quoi qui je pense que on ne s'éloigne pas tellement du sujet du livre parce que dans ce livre-là, je traite justement des thématiques en ce sens. Je crois que tout le problème réside dans la spiritualité de l'homme. Je crois que, pour vous expliquer, dans l'homme, puisque je vais aborder cette question sur le plan théologique, dans l'être humain, dans l'homme, comme on dit Al-Insan, l'homme, eh bien, il a une dimension spirituelle qu'il doit connaître. Qu'il doit connaître pour se connaître lui-même. Et qu'il doit équilibrer et qu'il doit maîtriser pour se conduire en toute positivité, pour ne pas être, comme vous dites, un prédateur. Parce que quand on revient au départ, pourquoi l'homme il a été créé? C'est-à-dire tous les biens, la terre, tout ça a été créé avant l'homme. Et l'homme, il vient en dernier lieu, comme j'explique pour simplifier, comme disait le professeur Amidola, l'incréé a fait en sorte que tout ce que nous avons besoin a été créé et nous sommes venus en dernier lieu. C'est comme si vous faisiez un appartement et dans cet appartement neuf, vous faites entrer la mariée. Elle doit gérer ça, elle doit qu'on va mener à bien sa mission. Eh bien, la création et l'existence de l'homme sur la terre peut correspondre à cette approche. Puisque l'homme, en définitive, il est venu pour gérer de manière équitable, en toute justice, ces biens-là, et pour faire fructifier la civilisation humaine. Il va se fructifier lui-même, parce que sans l'homme, il n'y aurait pas eu cette profusion de peuples, de nations. Mais, en plus, il lui a été donné un capital, un dépôt, comme je vous ai dit tout à l'heure, Allah khalaqa Adam wa zadahu el fikri. L'incréé a créé l'homme et lui a insufflé la science. Donc, cette science est en rapport avec la condition humaine. La condition humaine, je veux dire, dans l'humanité de l'être humain, il y a, comment dirais-je, un équilibre spirituel qui doit être respecté pour assurer la guidance, la direction de l'homme. Parce que dans l'homme, il y a ce qu'on appelle l'aspect, il y a l'âme lumineuse. Cette âme lumineuse, elle est en rapport avec Ruh. Ruh, ça veut dire l'esprit. Ça veut dire l'incréé, la divinité, qui lui donne des éclairages.
Et il y a ce qu'on appelle l'âme bestiale. L'âme bestiale est en rapport avec, comme on dit, à Toab. Toab, ça veut dire, on appelle Adam vient de la terre, avec cette partie matérielle, la substance de la terre qui a. Donc il y a cette dualité-là, spirituelle et temporelle, spirituelle et matérielle. Et donc, et cela influence la haqal. La haqal, ça veut dire le discernement. Il ne faut pas confondre l'âme et l'esprit. Le discernement, ça veut dire la raison. Et donc, c'est-à-dire que l'homme africain, au départ, il est imprégné de sagesse. Et dans toute la civilisation africaine, l'homme africain, par sa spiritualité, il a cultivé la sagesse. La sagesse, c'est pour équilibrer cette question, c'est-à-dire l'aspect spirituel, l'aspect lumineuse, la partie lumineuse de l'âme, avec la partie animale de l'âme. Parce que je parle d'animal, c'est-à-dire comme la partie, tout ce qui est mangé, tout ce qui est relation sexuelle, tout ce qui est, etc., etc., etc. Pour nous différencier des anges, parce que les anges, ils n'ont pas cette partie matérielle, ils n'ont pas de corps, ils sont en état spirituel. Donc, nous avons ces deux dimensions, nous combinons cette partie animale et cette partie roux, l'esprit, qui fait de nous un être privilégié. Privilégié parce que nous sommes au-dessus, nous sommes venus pour gérer une gestion qui n'a pas été donnée à l'animal et une gestion qui n'a pas été donnée aux anges, aux esprits, parce qu'ils sont dans un autre univers. Ils vivent dans un autre univers. Et nous qui vivons dans le réel, nous avons été investis de al-sultan, ça veut dire de cette sultan, ça a le sens de science, ça a le sens de pouvoir, pour pouvoir garder cet équilibre, cette sagesse, que je disais que l'homme africain a toujours cultivé sa sagesse pour être bon, pour être clairvoyant et pour être, je veux dire, objectif. Donc cette déviation vient du fait que peut-être qu'il y a eu, chez les Occidentaux, une propension à développer, à rompre l'équilibre. Cet équilibre intérieur entre, comment dirais-je, l'aspect lumineux de l'âme et l'aspect matériel, animal de l'âme. À renverser l'équilibre pour que... Parce qu'en réalité, le makam, ça veut dire le niveau de la sagesse, s'obtient lorsqu'on arrive à équilibrer, mais à donner le dessus sur de la partie lumineuse sur la partie animale. Donc je crois que le déséquilibre de l'homme occidental vient du fait qu'il s'est éloigné de la sagesse parce qu'il y a une propension à développer la partie de l'âme bestiale, la partie de l'âme animale, et la mettre au-dessus de la partie lumineuse. Donc, c'est à ce moment-là que l'être humain est devenu prédateur. Et le premier prédateur, et c'est tellement bien de connaître la terminologie estikbar, parce que le premier prédateur, c'est celui qui a manifesté du superbe. On peut en terminologie coranique, le superbe, ça veut dire istikbar, c'est-à-dire celui qui se gonfle, celui qui rompt le pacte, celui qui se gonfle, celui qui est injuste, et celui qui ne reconnaît pas sa place. Donc, on attribue cette position aux rebelles, on peut dire à Satan, si je puis m'exprimer comme ça. Donc, je crois que le fait que l'homme occidental s'est mis sous la domination de l'âme bestiale, il a perdu la sagesse, c'est-à-dire cet éclairage cet éclairage du divin, et il a sombré dans les ténèbres
en fait, sous la domination, on peut dire du malin, sous la domination des forces des ténèbres. Et en ce sens, il va dévoyer, en fait, la mission pour laquelle il est venu. Il va dérégler, comme aujourd'hui, on voit un dérèglement des valeurs. Par exemple, on inverse la relation de l'homme et de la femme, on met des relations entre les femmes, on ne se pose pas des questions comment il y aura des enfants, comment on va les éduquer. Donc l'homme occidental sera influencé dans sa dérive, dans sa déviation par les forces des ténèbres. Et c'est en ce sens qu'on verra qu'il va vouloir développer sa propre orientation qu'il va appeler la civilisation. Et c'est pour ça que quand on parle de civilisation, il faut parler de civilisation. Quand on parle en termes occidentaux de civilisation, il faut parler en civilisation avec des guillemets. Parce que ce que les Occidentaux appellent la civilisation, c'est leur civilisation. C'est une civilisation qui va se développer sous l'influence des forces des ténèbres, qui, au lieu de prévaloir l'équilibre, la justice, va prévaloir le déséquilibre et l'injustice. Et quand on revient à l'histoire, quand on revient aux statistiques, on voit l'œuvre occidentale, l'œuvre de prédation. On voit qu'aux quatre coins cardinaux, ils ont organisé des sectes, ils ont organisé des consortiums, des groupes, pour contrôler les moyens qui pourraient, s'ils étaient en bonne main, créer les conditions d'un équilibre, de la justice, de la répartition, de la redistribution et du bien-être de l'être humain. Donc, c'est pour ça qu'en spiritualité, il faut comprendre qu'il y a toujours en l'homme deux forces antagonistes. Et que l'homme qui arrivera à contrôler, à équilibrer ses forces, eh bien, il aura une mission de libération. Et en ce sens que la spiritualité, elle est fondamentale dans la compréhension de l'homme, de sa culture, de sa civilisation, de son humanité, pour ne pas se perdre dans des théories qui ont été inventées par ces mêmes prédateurs pour diviser le monde. Diviser pour, comme disait Malcolm X, pour conquérir et pour régner. Donc je crois que je vous parle sur un plan théologique et sur un plan philosophique et culturel. Je crois que cette question est très importante et elle fera l'objet de débats. Et là où la civilisation africaine a toujours été, comment dirais-je, disponible, bien qu'elle ait subi des chocs et des contre-chocs, pour se retrouver, parce qu'elle a toujours gardé ce fond, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, quand on parle de culture antillaise, c'est comme une culture qui est venue toute récemment. Une culture, on vient de se réveiller, puis voilà la culture antillaise. Nous appartenons à une civilisation millénaire, ou à une civilisation où il y a eu des sages, il y a eu des saints, il y a eu des prophètes, il y a eu des gens extraordinaires que nous n'avons pas connus, mais que nous pouvons connaître. Et c'est pour cela que je pense que dans mon approche des choses, la conception de Kémy Séba de pérennialisme, pour expliquer le point de départ de l'homme, le point de départ de la tradition, et l'évolution de la tradition comme un arbre avec différentes branches qui ramènent à ce même homme, qui se ramène à cette même civilisation et qui ramène à cette... Et donc c'est là qu'il faut aussi se mettre en garde par rapport à Tafarako, la division et la déviation, parce que en réalité l'homme occidental, il a rompu son unité intérieure, et pour pouvoir dominer, il instrumentalise la division. Parce que c'est à travers la division qu'il pourra disperser les esprits. Et je vais conclure, si peut-être il y a d'autres questions, en ce sens que, regardez notre état, le programme de l'homme occidental,
a été appliqué sur nous, c'est-à-dire qu'à partir de l'éducation nationale, comme vous avez fait référence à l'opinion, je vous ai dit que je pense que l'éducation nationale, le but de l'éducation nationale, c'était de faire en sorte que les Africains puissent déserter l'Afrique et la race africaine. Ça, c'était une mission. Et même, Jules Ferry disait que le but de l'éducation, c'était d'enlever la divinité, le dogme, l'incréé dans le cœur de l'homme. Ah ouais. Oui, il dit que c'était ça. C'est ça l'éducation. Donc nous devons nous prémunir contre l'éducation occidentale. Et pour nous prémunir, il faut intégrer la spiritualité, je veux dire, universelle, pour se prémunir, pour se préserver. Et à partir de là, pouvoir, comme disait Monotouka, comment dirais-je, pouvoir s'instituer pour développer, comment dirais-je, à partir de notre culture, de notre civilisation, de notre spiritualité, de nouvelles lois, règles de vie, méthodes, civilisation pour nous préserver. Et dans ces conditions, il peut y avoir réellement une libération. Parce que toute libération ou indépendance est utopique si, justement, vous n'êtes pas muni des outils pour vous soustraire de l'influence ténébreuse de l'Occident qui, comme on a vu en Afrique avec Senghor, qui fait mine de partir par la porte et qui revient à travers les élites sous forme de nouveau colonialisme. Et je crois la même législation. Oui. Donc c'est pour, je vois que là, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas désagréable de parler de la spiritualité telle que vous avez questionné, parce qu'on voit là, cette richesse qui découle de la spiritualité. Et parce que c'est autour du foyer, en Afrique, du foyer spirituel que naît la civilisation, que naît les lois, que naît la culture. Et c'est là aussi la science, parce que les mathématiques, l'écriture, tout ça, c'est né. Donc je crois que nous appartenons à une grande civilisation, à un grand peuple, auquel nous devons être fiers d'appartenir, parce que ce peuple, il a donné naissance à l'humanité. Et c'est en ce sens que les hommes et les femmes doivent, de notre contrée, doivent persévérer dans cette lutte spirituelle. Je ne parle pas de lutte violente. Je parle de lutte spirituelle pour arriver à hisser le drapeau comment dirais-je, de la vérité, de la justice. Et c'est ça notre combat. C'est pour cela que c'est vrai, nous pensons qu'effectivement nous avons un mouvement, nous avons au niveau de Martinique une antériorité. Il y a eu la lutte des esclaves et des nègres marrons, il y a eu le développement du mouvement ouvrier, il y a tout ça, mais après plus de 50 ans, 100 ans, eh bien ça n'a pas donné une libération, puisque à partir de l'éducation nationale, eh bien, le ver a été introduit dans le fouillis. Le ver ténébreux de l'Occident. Donc c'est pour ça que, quand on parle d'idéologie, de politique, d'économie, il faut réintroduire cette notion de spiritualité, d'authenticité, pour développer une nouvelle civilisation, un nouveau droit, une nouvelle philosophie, une nouvelle conception du monde, pour être en harmonie avec nous-mêmes. Mais nous n'avons pas besoin de voyager pour retrouver l'Afrique, parce que l'Afrique, elle est en nous-mêmes. Et nous avons cette capacité de produire de l'africanité. C'est en cultivant la sagesse et la raison, parce que c'est lié, la sagesse et la raison, nous sommes en mesure d'extraire en nous les germes des ténèbres qui ont été inoculés par la civilisation occidentale, et petit à petit faire refleurir en nous cette, comment dirais-je, et produire de l'africanité pour pouvoir changer nous-mêmes. Parce que si on veut changer la réalité existentielle, extérieure, il faut pouvoir nous changer nous-mêmes.
Parce que il y a une parole qui dit qu'un homme ne peut être changé, une société ne peut être changée que si l'homme se change lui-même. Et c'est ça un défi. Est-ce que vous pensez que les Français, je veux dire les colonisateurs occidentaux, sont prêts à se changer eux-mêmes, c'est-à-dire accepter que leur alter ego puisse les gouverner? Vous pensez que un Français peut accepter avec votre intelligence que vous soyez président de la République, bien que vous soyez Français à part entière avec une carte d'identité? Non. Non, parce qu'ils estiment que ce sont les supérieurs qui doivent diriger et les inférieurs doivent être dominés. Donc tous, si on a... Oui, si on n'a pas compris cela dans il y a même quelqu'un qui me disait que, vous voyez à Martinique, les Français ils sont là, mais quel que soit ils sont toujours sur le qui-vive. Ils ne dorment jamais parce qu'ils font très attention à leur entourage, ce qu'ils disent. Pourquoi je lui disais, je dis, mais c'est un Français parce qu'il est là, mais il sait qu'il domine. Et même si c'est quelqu'un qui se trouve à un niveau, pour lui, l'alter ego est inférieur. Donc je crois qu'il faut intégrer ces notions-là. Bon, je pense que vous avez posé des questions qui un petit peu dérivent, mais je crois que c'est un débat qu'on pourra... Donc, c'est bon? Donc, Kamasphère TV vous remercie d'avoir été avec nous. Donc, on va demander à Barry Kix Mahmoud Barka où est-ce qu'on peut trouver son livre, où est-ce qu'on peut l'avoir, où est-ce qu'on peut l'acheter en fait, en finale. Oui. Que nous soyons en Martinique, est-ce qu'il y a un site internet, comment on peut faire l'achat du livre pour Oui, eh bien ce livre on peut le trouver sur le site kamaniok.com et où il y a répertorié dans la librairie où on peut acheter ce livre. On peut le trouver en dépôt, disons à Kamaniok et Magnan Diffusion, à Fort-de-France, 66 boulevard du Général de Gaulle. Et donc, si vous allez sur le site Kamaniok, eh bien, vous aurez toutes les informations, même le contact, tout ça, pour avoir ce livre, quoi. Ok. Donc, Kamaniok, c'est K'. K'-MANIOC.com. Voilà. Ok. Ouais. Eh bien, à bientôt sur Kamasphère TV. Je vous remercie, chers auditeurs, et bonjour, bonsoir, les internautes, quelle que soit l'heure où vous nous recevez. Merci.